tiens à dire ici, à l'équipe de ténor, que ça ne vous grandit pas. C'est indigne. Toi, Christine Bengonola, moi je t'ai écrit. Tu m'as snobé. Même répondre, tu n'as pas répondu. Je vois, tu m'appelles depuis là. Je vais te dire une chose. Quand on est manager de ténor, on est digne. On est grand. On a la force. Quand on entend que son artiste, on ne vient pas jouer les milliers. Je vais te faire écouter ce que le chauffeur a dit de toi. Quand il est venu te chercher à la Douala, tu es parti lui manquer de respect. Parce qu'on ne peut pas te porter. Tu viens, tu insultes tout le monde comme si quelqu'un mangeait chez toi. Voici un chauffeur qui vient te chercher. C'est même pas toi qui es venu chercher, il est venu chercher ténor. Parce que toi, tu n'es rien dans la sauce. Bonjour, alors, j'espère que tu vas bien. Quand je vais un peu te dire, tu ne m'envoies pas chercher quelqu'un et tu m'envoies pour que notre personne puisse faire ça. Puis c'est quoi la tête, hein? Tu parles mal à mes gars. Tu vois, quand tu envoies une personne avec un chauffeur, tu ne sais pas qui c'est, mais tu te mets à lui parler, il dit les autres. Ça dit qu'on envoie quelqu'un les chercher dans une grosse voiture. Elle ne sait même pas si le monsieur qui conduit, c'est sa voiture. Elle donne les ordres au monsieur, elle insulte presque le monsieur. Le monsieur appelle le gars, il dit que je ne peux pas chercher les gens là. Parce que cette femme m'a manqué de respect. Écoute ce qu'on me dit de toi, hein. Parce qu'il ne faut pas que tu penses que on te donne un action ténor, tu es incapable de bien te tenir. Écoute. C'est quoi la tête, hein? Tu parles mal à mes gars. Tu vois, quand tu envoies une personne avec un chauffeur, tu ne sais pas qui c'est, mais tu te mets à lui parler, il dit les autres. Jusqu'à te déranger. Tu vas voir ce matin, il ne vient plus. Et moi, je dis, c'est la dernière fois que tu m'envoies chercher les gens qui vont se prendre la tête. Je pense qu'on a d'ailleurs à traiter avec des gens et ses managers, mais on n'a jamais nous manqué de respect à un chauffeur. Celle-là l'a fait, il n'a pas pu. Et du coup, c'est pour ça que le rentrée n'est pas revenu. Mais vraiment, quand on envoie, on envoie quelqu'un. Prends la peine de bien, si vous voulez bien parler à la personne. On ne peut pas dépasser une voiture de près de 23 millions, on va te chercher et tout. Mais tu commences à te prendre la tête, frère. Vraiment, ça m'a pas plu. Et donc, prochainement, tu vas faire comme ça, avec tes partenaires, on doit envoyer les gens. Si c'est que ça les plaise d'aimer s'acheter une voiture, ouais, la voiture n'est pas facile à avoir. Et même le chauffeur n'est pas facile à avoir. Pour qu'on puisse les parler comme vous les parlez là. Il faut dire à cette femme-là, vraiment, même si c'est Yango, même si c'est un taximan, elle calme ses adhères, elle parle bien au chauffeur. Avec beaucoup de respect. Elle sera même la vie comporte et tout. Quand quelqu'un te dit comme ça pour la laisser. Donc, vraiment, ça m'a pas plu du tout. Tu entends? Ça veut dire qu'on donne une voiture pour aller les chercher. Ténor même qui est là, est calme. Bengono glongue les chauffeurs. Elle glongue les chauffeurs, mon frère. Voilà que tu manages. Ça veut dire que Ténor il a laissé ta fils pour aller prendre une gars qui glongue les chauffeurs. Elle ne sait même pas qui est dans la voiture. Elle glongue les gens. Je vais finir par vous dire quelque chose. Je vais vous expliquer pourquoi Ténor a voulu faire ses 10 ans de carrière. Partagez, voici maintenant le gap. Le moment de la mise au point. Ténor a voulu faire ses 10 ans de carrière après un flop. Aujourd'hui, moi, la baronne, je vais vous révéler pourquoi ta fils a quitté Ténor. Pour la première fois, vous saurez ce qui s'est passé. La baronne ne manque jamais. Quand un artiste ne veut pas se protéger, quand un artiste ne comprend pas qu'il doit avoir autour de lui des gens qui peuvent le protéger, on va d'abord déposer ça par terre et puis chacun ramasse. Si un artiste ne sait pas que l'équipe qui est autour de lui, c'est eux qui peuvent le porter et respecter les choses, on va maintenant lui expliquer comment ça se passe. 10 ans de carrière et tu te comportes comme un enfant du quartier. Tout un ténor, Baladi quoi taper 500 000 pour venir te soutenir dans ton concert. Baladi quoi taper au nord là, au nord où les enfants là n'ont rien, ils se battent. Quelle dignité? Avec toute ta carrière, toutes les tournées là, ne peux même pas que Baladi quoi taper même date traversée pour venir ici en Beng. Toi tu as fait un Beng, les États-Unis, partout. Toi seul tu as fait ça. Les enfants là, au nord ont payé 500 000 pour t'aider à pouvoir jouer au stade. Quand on est comme ça, on est humble, on se tait. Pourquoi ta fils a quitté Ténor? Je tiens à vous dire que ce n'est jamais ta fils qui me l'a dit. Vous savez que quand moi je mène les enquêtes, je prends le temps. Et quand un moment un dossier arrive, je dépose l'autre dossier. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Et il y a Master, premier que tout le monde connaît. C'est lui, si vous ne le connaissez pas, c'est pas quelqu'un qui bavade beaucoup. C'est lui qui fait en ce moment Bengdeka à l'Olympia. Quand vous voyez l'affiche de Bengdeka à l'Olympia, c'est ce jeune Camerounais qui s'est lancé de faire des belles salles aux artistes. Il a déjà fait les Mimi, les Locos, les Sissoul, les ceci, les cela. Et cette fois-ci, il a décidé de donner de la force à Bengdeka à l'Olympia, je crois, c'est le 24 mai. Il faut que je regarde encore l'affiche, je crois que c'est ça. Pourquoi ta fille se sépare avec Ténor? Ça vient de ce producteur qui s'appelle DJ Master. Qu'est-ce qui se passe exactement? DJ Master, premier. Excusez-moi, je vais regarder quelque chose. DJ Master, premier, prend la cigale de Paris. Il a l'intention d'organiser Loco. Il prend le truc pour organiser Loco. Le 1er mars 2025. Ici, il y avait la cigale. Avant qu'il ne sorte la communication, l'équipe de Loco, avant, la maison de production de Loco de l'époque, les Walla là, ont aussi décidé qu'ils vont faire Loco. Et ils partent à la cigale. Ils envoient une offre. La cigale dit que non, Loco est déjà programmé ici, avec elle maison. Ils disent, c'est nous qui produisons Loco. On ne peut pas accepter que un autre. Ça crée donc des tensions. L'ancienne maison de production de Loco envoie les documents qu'effectivement c'est eux qui produisent. On dit à Master, tu ne peux pas faire le bras de fer, enlève les mains. Maintenant, la maison de Loco garde Loco. La cigale dit que on ne veut pas de problème, changer d'artiste. Master est coincé. Master dit, ok, Loco, il programme Loco au casino de Paris pour enlever. Le 13 septembre, je crois que vous avez tous vu, c'était complet. Cigale de Paris entre ses mains. Il commence à réfléchir puisque la date est déjà là. C'est comme ça qu'il appelle ta fille. Il dit, écoute, j'ai telle date.
je propose que Ténor fasse une belle salle à Paris. Et je vous propose la date pour ces 10 ans de carrière. On va faire quelque chose de beau. Ta fille accepte. Il propose à Ténor. Ténor accepte. La fête que je vous parle là, c'est juillet 2024. Voici les contrats signés. Voici les contrats. Comme vous voyez, les signatures de contrat. Voilà. Ta fille signe pour l'autre. Ta fille signe pour Ténor. Maintenant, on sort la fiche. Voici la fiche que vous n'avez jamais vue. Pour ces 10 ans de carrière. C'est pourquoi vous comprenez pourquoi ils sont partis faire les 10 ans de carrière à Garoua qui a pété là. Il faut bien écouter. L'affaire parle de même pour qu'ils se retrouvent dans les bêtises qu'on vient d'entendre là. Voici la fiche officielle que vous n'avez jamais vue. 1er mars, 10 ans de carrière de Ténor à la Cigale de Paris. Voici la fiche officielle. Voilà la bande d'annonce que vous n'avez jamais vue. Je vous montre ça. De recevoir enfin en chair et en os ce maestro des musiques urbaines mondiales. Celui-là, pour venir dans l'émission, pas besoin d'être invité. Il est ici chez lui. Origine, pays du légendaire. Donc, voilà Ténor. Je vous montre le teaser de la Cigale de Paris programmé pour Ténor. Donc, voilà ça. Tout était prêt. Il crée donc un groupe de travail. Voici le groupe de travail. Avec Ténor dans le groupe de travail. Voici ça. Ténor, Cigale de Paris. Voilà le groupe de travail. 10 ans de carrière. Il prépare ça. Qui a créé le groupe de travail? C'est ta fille. Voici ça. Attendez. Groupe de travail, voilà ça. Pourquoi il n'y a pas le Congo ça? Voilà le groupe de travail. Il y a dans le groupe de travail ta fille, Ténor, le gars, les équipes. Il y avait 13 personnes. Ils se mettent à travailler en août. Ils décident d'annoncer ça en décembre pour faire une campagne de 3 mois. En ce temps, dans le groupe de travail, on bosse. Début janvier, ta fille appelle Master. Il dit à Master, parle à ton gars. Parce que Ténor. Donc, on parlait de qu'ils ont commencé à travailler en août. Hein. Début janvier. Nous parlons début décembre. Quand on va lancer la campagne. Ils ont travaillé pour 4 mois. Avec les affiches, comme vous avez vu, tout est déjà prêt, là, tout est ficelé. Pour lancer maintenant la machine. Pour parler de ces 10 ans. Donc, il y avait la Cigale de Paris avec certaines salles en Europe. C'était prévu comme ça. Pour lancer ça, vraiment sa carrière. Ta fille dit à Master que il faut parler à ton petit là. Il dit parler à ton petit comment? Il dit que Ténor a dit qu'il ne veut plus lui faire le conseil, il n'est pas prêt. Master dit que quoi? Hein, papa? Que quoi? Que Ténor a dit que lui n'est pas prêt. Qu'il doit encore bien se préparer, il n'est pas prêt à lui aller faire la Cigale de Paris. Que c'est trop, le niveau est trop élevé pour lui. Ah! Pam. Master dit que hein, je vais partir de quel côté? Master prend le téléphone. Il écrit à Ténor. Voici les conversations. Il écrit à Ténor. Il écrit à Ténor le 5. Que papa, le 5 décembre, il écrit à Ténor que papa, il a d'abord appelé, Ténor n'a pas pris. Il écrit. Ah, oh bro. Et le Ténor, la fois, est-ce dispo pour l'échange? Merci. Rien. Comment ça va? Comment on va faire? Rien. Ténor a fui et les seuls organisateurs avaient la salle entre les mains. La Cigale de Paris, où je vous parle là. Master 1, il n'a pas d'artiste. Comment tu fais pour aller expliquer ça à la Cigale de Paris? Avec tout, ça fait 4 mois que tu travailles. Ténor dit que non, lui n'est pas trop prêt pour aller jouer à la Cigale de Paris. Il doit encore bien se préparer. Alors que moi, il a vu sauter chez Tchakola là. Tchakola a chanté au Palais des Sports. On t'a vu sauter là-bas. Donc c'est seulement dans les conseils des gens que tu as la force. On prépare un projet avec ton nom gros comme ça. Dans une salle mythique comme la Cigale de Paris. Tu fuis. Tu fuis. Tu passes seulement gratter les conseils de tes amis au Cameroun. On t'a vu. Tout le monde disait que, oh, pourquoi on ne peut pas lui organiser ceci? Pourquoi on ne peut pas lui organiser cela? Vous ne connaissez pas que parfois c'est les artistes qui sont responsables de leurs problèmes. Quand c'est pour aller danser devant pour Tchakola, tu as la force. Il dit à l'organisateur que lui ne peut pas. L'organisateur appelle. Il supplie. Et Ténor ne répond pas. Donc voici le gars avec une salle à main. 3 mois avant, il n'a pas d'artiste. Master va parler à qui? Il va suppléer qui? Il va demander à qui? C'est comme ça que, comme Dieu ne laisse jamais tomber les gens. Suspect 95 annoncé ses 10 ans de carrière. Le gars est parti discuter avec Suspect. Suspect a accepté. Et on a lancé Suspect le 16 janvier. Non, le 16 décembre. Entre-temps, ta fille énervée, honteux, est sortie du groupe de travail, a écrit son communiqué, comme vous avez vu là. Il a lavé les mains. Il a dit que c'est trop. C'est bon là. Ça va. Je ne veux plus rien entendre. On m'accuse de tout. Les salles, je ne peux pas. Je la mets seulement dans l'Inganda et tout. Pour ces 10 ans, j'organise quelque chose. Voici la honte. C'est comme ça que ta fille sort du groupe. Il fait le communiqué qu'il a fait là. Il dépose sur les réseaux sociaux. Il quitte. Il ne veut rien entendre. Trop de honte pour lui. C'est lui qui a signé ce contrat. Voilà pourquoi ta fille part. Moi, je vois les gens accuser ce gars de tout. Vous ne savez pas ce qu'il y a derrière les artistes. Vous comprenez? Vous imaginez un organisateur dans une salle mythique. On t'abandonne 3 mois avant ta date. Tu ne sais même pas où te mettre. Dieu merci. Suspect 95 avait ses 10 ans. C'est comme ça que Master n'a pas contacté l'équipe de Suspect. Il fait comme il a fait là. Complet. Maintenant,
rend compte. Il écrit à Master. Il écrit à Master le 12 janvier. Master essaie de l'appeler, le 6, le 7, essayez de voir. Master a dit que bon, le gars ne voulait pas plus que ta fille, ça l'a déposé, il ne veut plus et tout. Le gars est parti contacter suspect. Ténon lui écrit le 12 janvier. Que lui, il avait donné d'accord à suspect. Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Désolé de ne pas avoir fait le retour plus tôt. Tribulation sur tribulation. Je tiens d'abord sincèrement à m'excuser pour tout ce qui s'est passé. Sincèrement, je souhaite qu'on puisse continuer le travail si tu le permets, malgré tout. J'y mets tout mon sérieux et toute mon énergie pour qu'on puisse réussir ce qu'on a commencé. Master n'a même pas répondu jusqu'aujourd'hui. Il vous parle. Master a dit que si tu es le seul artiste de la terre, mieux ça t'est. Donc quand ça cuit là, c'est comme ça qu'il va voir les jeunes Alonso pour organiser les Bourgadjanga qu'ils ont organisés au Cameroun pour ces 10 ans de carrière, ou c'est en train de nous mettre sur Facebook en ce moment. C'est à cause de sa merde qu'il a créé en France qu'il se trouve coincé, il a honte, il prend dans ses pieds, il va confier, il décide de faire donc 10 ans de carrière au Cameroun avec 8 dates. Sans préparation, sans rien. Alonso se porte, Alonso a seulement 10 millions en main. 10 millions pour faire 10 dates. Il dit que non, il n'y a pas de souci, et on va faire avec les sponsors. Vous comprenez? Voilà pourquoi il s'est trouvé dans la merde qu'il y a à Gagawa. À cause de tout ce qu'il a fait derrière. Je vois tout le monde accuser ta fille, tu es ceci, tu es cela. C'est pas parce que Master ne parle pas. Qui peut faire ça pour un producteur? On te signe dans une salle comme la Cigale de Paris, on prépare tout, les flyers, tout. À 3 mois de l'événement, tu dis que tu n'es pas prêt. Il faut qu'on te laisse encore le temps pour te préparer. Tu abandonnes quelqu'un avec le projet en main comme un enfant. Tu disparais. Tu disparais. On peut faire ça? Et puis on accuse tout le monde. Pourquoi Ténon ne se revoit pas? Il est encore parti porter une manager, une bracata. Une villageoise, je vais le dire, tranquillement, et puis ça choque pas. C'est une grosse villageoise. Ténon, je conseille à lui jeter ta manager, c'est une grosse villageoise. Elle ne connaît rien dans le management. C'est pas sa place. Si c'était à Coco, j'ai là à côté comme Coco. Mais la loi de tes affaires de management. Mais la loi de tes affaires de management, elle ne connaît rien. C'est elle qui a fait tourner sur Internet là. Elle pouvait éviter tout ça. Et si aujourd'hui, Alonso va en prison, vous serez responsable. Vous serez responsable. Avant d'accuser les gens, tu as vu le gros caca que tu as chez pour Master, et comment ça t'a accusé? On n'est même pas au Cameroun pour s'arranger. Tu abandonnes quelqu'un avec une salle de spectacle mythique comme la Cigale, 3 mois avant, en disant que tu n'es pas prêt. Mais on t'a vu en essayant de sauter là-bas quand tu as collé là-bas. Tu as la force d'aller sauter sur les conseils des gens. On t'organise une salle mythique où tu peux te mettre en avant. Tu fuis. Mais on va vous voir sur Internet. Oh, vraiment, tu ne me peux pas. On a vu ce que ton ami Kossi a fait dernièrement. C'est pas du bruit. C'est pas du bruit, tu parles tranquillement. On a vu ce que c'est que d'organiser un concert. Kossi n'a pas attendu que les Alonso et tout ça. Il a décidé de faire son concert au Canal Olympia. Nous, on a vu ça ici, assis. Assis, c'est ton égal. C'est ta génération. C'est ta génération. On a vu ce que le gars fait. C'était grandiose, c'était énorme. Et ça permet que les gens te suivent. C'est-à-dire que les sponsors te suivent. Mais quand tu peux abandonner les gens, le monsieur là, si tu avais fait la Cigale, voilà, tu fais Ben à l'Olympia. Mais tu as fermé ta porte chez Master, c'est fini. Il n'a plus jamais de produit. Même si tu es le dernier artiste, mieux, il a la production. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Tu travailles pendant plus de 5 mois avec quelqu'un sur un projet. Tu l'abandonnes sans raison. Oh, je ne te sens pas prêt. Oh, je ne me sens pas prêt. On peut faire ça. Mais c'est normal que ta fille dise que c'est bon. Parce qu'on accuse ta fille tous les jours qu'il ne te fait pas les salles, il est incapable, il est seulement là, il va sauter partout. Mais on ne voit pas que c'est toi ton propre problème. Et il faut qu'un moment, vous commencez à parler. Tu es responsable de tes problèmes. Et si on ne le dit pas, on n'est pas sérieux. Tu dois te revoir tes notes. Ça suffit qu'on te couvre comme un enfant. Si tu ne veux plus chanter, va au quartier. Mais si tu veux chanter, il y a des règles. Tu quittes la Cigale où tu peux faire des choses tranquilles avec un producteur. Tu peux te mettre avec les enfants au Cameroun. Où on menace d'arrêter les gens, où on a payé personne, où à Garoua. Oh, c'est mieux nous. Ismaël devait payer 3 millions pour que ton spectacle soit rempli. 3 millions de billets de 1000 francs pour 1000 personnes. Pour qu'on voit un peu le peu de gens qu'on a vu à Garoua. Est-ce que c'est sérieux pour des 10 ans de carrière? Pour des 10 ans de carrière, c'est énorme. Tu es au niveau où Ismaël à Yaoundé, il paye des billets de 1000 francs à Garoua pour te remplir. Tu es au niveau où Baladi Kwata, des enfants du nom des bébés, sortent le tchang 500 000 pour compléter, pour qu'on ouvre le stade où tout un grand ténor va venir jouer. Pour tes 10 ans de carrière. Aïe! On peut faire ça? Donc on va te couvrir toute notre vie. On va tuer là que tu fais des bêtises, on ne dit pas, on va parler. Moi, vu qu'il n'y a pas d'amis, personne ne me donne à manger. Vous comprenez quoi? Personne ne me donne à manger. Quand il faut vous limer, je vous lime. Et puis il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc tu as encore un peu de honte et la dignité. Tu vas appeler l'enfant là, trouver des solutions, rien que le fait qu'il ait conçu tes 10 ans. Tu vois l'enfant là, tu le désintéresses pour qu'on ne l'arrête pas. Et tu continues ta vie tranquillement. Tu continues ta vie tranquillement, sans gêner quelqu'un. Il faut dire aux Camerounais pourquoi ta fille t'a quitté. Ça part de ta bande de la Cigale de Paris. Il faut que les Camerounais savent parce qu'on passe le temps à accuser les autres, on laisse l'artiste derrière. Si l'artiste ne prend pas sa carrière au sérieux, personne ne peut le faire à sa place. On peut couvrir l'artiste comme on veut, mais quand ça va loin, on va le dire. On a gardé l'histoire de la Cigale là pour se taire parce qu'on estimait qu'on n'était pas là pour te descendre encore. Mais quand déjà, tu ne fais que exagérer, on dit qu'arranger le problème. Vous ne faites que faire les grands monsieur, les ceci, les cela, et tout. On dit que calmez-vous, vous refusez, on va parler. Et puis rien. On va parler. Donc le peuple camerounais sache que ta fille t'a quitté à cause de ta boude qui s'est passée à la Cigale de Paris, où après plus de 5 mois de travail, tu as déposé tout le monde en bavardant et en expliquant que, vraiment, on va faire comment? Vraiment, je ne suis pas encore prêt, laissez-moi encore bien m'arranger. Mais on t'a vu en train de sauter sur le conseil de Tchakola, ça veut dire que tu peux faire les choses. Tu peux faire les choses, si tu peux sauter sur le conseil de Tchakola, ça veut dire que tu peux faire ton conseil. On te fait un truc comme ça avec tout ton nom écrit en grand. En grand. Pardon. En grand.
à la cigale de Paris. On peut être plus bon comme ça. Regarde ça. Regarde ce que tu as loupé. On peut être bon comme ça. Ça, aucun Camerounais n'a jamais vu. Mais on a préparé ça pour toi. Pour tes 10 ans, tu as une certaine nombre de salles que tu allais faire en Europe. Tu es parti te mettre dans des bêtises au Cameroun. Voilà comment on menace d'arrêter les gens. Tu pouvais t'éviter ça. On va pas le dire pourquoi. Donc, je te conseille, de chasser cette fille-là. C'est pas une manager. C'est un conseil. Hein. Chasse-moi les trucs là. Si c'est ta coco, tu la mets au lit, elle est au lit. Elle n'a rien dit manager. C'est ce que je te conseille. Deuxième chose, paye ce petit-là. Paye ce petit-là, même pour ton honneur. Voyez comment vous allez payer cet enfant pour qu'il paye les gens qui sont derrière lui. Parce que, moi, je ne peux pas empêcher les gens de l'envoyer en prison. Mais tant qu'il sera en prison, tous les jours là, moi, je vais te faire le ticket. Jusqu'à ce que l'enfant là sorte de prison. Parce que c'est parce qu'il voulait t'aider pour tes 10 ans de carrière à débloquer dans les problèmes. Tu as deux solutions. Vous continuez le projet sur des bases solides, vous arrangez bien. Moi, je suis prêt à vous aider, comme d'habitude. Moi, n'est pas le problème. Mais si ce n'est pas ça, tu appelles le petit, tu le désintéresses, tu fais comme un grand garçon pour une fois dans ta vie, sois un homme. Sois un homme, fais les choses bien. Mais si tu ne le fais pas, et que tu laisses que cet enfant aille en prison parce qu'il a voulu t'aider, ce serait dommage. C'est ce que je voulais dire. Que les artistes arrêtent de se cacher derrière les gens pour mettre leur malheur derrière les gens. Tenon a raté ses 10 ans de carrière parce qu'il n'a pas été digne. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et j'ai décidé de parler, et j'ai parlé. Celui qui n'est pas content, va boire l'eau. Il va essayer de m'appeler, oh, on va arranger, on va donner. Ça fait des mois, des jours et des jours qu'on vous demande d'arranger. En bas, vous narguez les gens. Vous narguez les gens. Je dis que ta coco là, il faut la mettre loin de toi. Elle va t'amener que les problèmes. Mais tu dis ça doucement. Tu as entendu, seulement les chauffeurs. Elle gronde les chauffeurs. Il faut être prêt. Moi, j'ai voyagé avec toi plusieurs fois. Comment ta fille s'est gentille avec les gens. Comment ta fille s'est toujours polie avec les gens. Elle croit que c'est elle la star. C'est pas elle la star, c'est toi la star. Si elle est ta star, c'est au lit. Si tu sois avec elle. Si elle est ta star, c'était non. Si elle est ta star, ben là, c'est au lit. Quand vous dépassez le lit, c'est toi la star. Donc elle prend sa place, elle est discrète. Ouais. L'histoire qu'elle gronde les gens, elle gronde les chauffeurs. Qu'elle arrête sa vie. Personne ne la connaît. Même dans le management, j'ai demandé à mon qu'elle a managé qui. On dit que même son cousin n'a jamais managé. Elle a managé qui on a vu. J'ai demandé que la fille elle a managé quel artiste que je connais. On dit que même dans sa propre famille, elle n'a jamais managé personne. Donc c'est la qualité de manager que toi tu as vu, t'es non. Une fille que même dans sa propre famille, elle n'a jamais managé quelqu'un. Elle est ta star au lit. Si vous cotopiez ensemble. Tu comprends? Quand vous sortez de la chambre, c'est toi la star. Tu ne comprends pas comment vous donnez de la force à des bordés qui veulent compter les gens dans le milieu du c'est quoi ça? Même ta fille que tous les stars connaissent n'a jamais insulté quelqu'un. On vient chercher en voiture, elle te joue la star plus que toi, elle compte tout le monde, elle est avec tout le monde. C'est qui ça? Il faut la mettre au lit et rester là-bas, dis donc. C'est ça ta place au lit, point. C'est quoi ça? C'est la qualité de star, c'est la qualité de manager qui veut être star plus que la star. Sa place au lit, si c'est, je le répète. Si c'est un gars que tu noches, elle est ta star au lit. Dès que vous sortez de là, de la chambre, dès que même au salon, c'est toi la star. C'est toi là. Dès que vous sortez même du salon, c'est toi la star. Ça, ta manière s'arrête. Sur votre lit là, votre petit lit là, ça s'arrête là. C'est quoi? On m'a dit ça comment? Ok. Comment on est là, les gens, on dit calme-toi. Oh, vraiment, il m'a grondé, il m'a cessé, il m'a cessé. Maman, tu es dans le milieu du showbiz. Mais nous, on se bagarre tous les jours pour les artistes avec les gens. Mais on est poli, on est cool. Tu penses que c'est parce qu'on ne peut pas parler?